Le peuple de l'Acadie, secteur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, est riche en culture. C'est une communauté qui est très fière de partager l'histoire de ses différents lieux et de ses personnages comme ses artistes. Si on parle d'artistes originaires de l'Acadie, il est impossible de ne pas penser au célèbre Napoléon Bourassa en premier. Napoléon naît en 1827 à l'Acadie et décède en 1916. Écrivain, peintre, sculpteur et architecte, il s'occupe de la décoration de nombreuses églises canadiennes, faisant de lui un important artiste pour le développement de la société québécoise et canadienne. L'art de Napoléon, grandement influencé par l'art européen, correspond en majeure partie aux règles de création de l'Académie. L'une de ses œuvres les plus connues est l'Apothéose de Christophe Colomb, un tableau inachevé qui mélange différentes figures historiques emblématiques de l'histoire de l'Amérique et de l'Europe avec des dieux grecs. Un portrait de Napoléon est par ailleurs représenté sur la grande muraille qui décore l'école primaire Napoléon Bourassa dans le village du Vieux-Lacadie. Dans les années 2000, de nombreuses expositions de peinture prennent place au presbytère de l'Acadie. Dans les artistes importants de ces années-là, on trouve par exemple Jean-Marie Gayot, qui aime s'inspirer de ce qu'il voit au village de l'Acadie pour créer ses œuvres à l'aquarelle. Dans les dernières années, l'artiste la plus impliquée dans la vie culturelle de l'Acadie est Marjolaine Gagnon, qui signe sous le nom de Mika. Elle tient son propre atelier d'art au Vieux-Lacadie et propose des activités artistiques aux habitants du village. Dans la première moitié du 20e siècle, les pièces de théâtre à l'Acadie sont principalement jouées à la salle paroissiale du village. On sait par exemple que le 30 janvier 1919, les pièces Jacques Godiche ou Le Jeune Timbré et Une nuit orageuse y sont présentées, et qu'en 1937, c'est Rodolphe veut se marier et le bureau de placement qui le sont. Il est difficile de trouver des informations sur le théâtre à l'Acadie à cette époque, mais nous savons aussi qu'en 1939, le Club dramatique de l'Acadie présente La Marraine de Charlier. C'est en 1974 que le théâtre prend toute son importance dans l'animation et la culture du village, alors qu'un groupe de femmes se rassemble et décide de fonder le théâtre Grand Pré afin d'y jouer Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Après cet événement, de nombreuses autres pièces sont mises en scène au théâtre de Grand Pré, aussi appelé TGP. À partir de 1996, le TGP offre une concentration théâtre pour les élèves d'école secondaire. Aujourd'hui, le théâtre est sous la direction de M. Patrick Ménard et est plus vivant que jamais. On y présente des pièces toute l'année et on y offre des cours de théâtre pour des personnes de tous âges. Le village de l'Acadie est, encore aujourd'hui, riche en culture historique et artistique. Les accomplissements des personnages importants du secteur continuent à vivre au travers du village et du peuple de l'Acadie.